Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir ensemble le montage du kit banane. Nous avons deux modèles de bananes, la banane matelassée et la banane dite classique. Dans cette vidéo, nous allons voir le montage de la banane matelassée de façon à vous montrer le matelassage avant la découpe. Pour réaliser le matelassé du Liberty avec le molleton, vous allez avoir besoin d'une grande règle, d'un crayon spécial tissu qui s'enlève à l'eau ou à la vapeur, des épingles spéciales patchwork. C'est facultatif, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser vos épingles classiques. Première étape, découper les différentes pièces du patron. Donc, dans nos patrons, les valeurs de couture de 1 cm sont comprises. Nous allons donc découper sur la ligne extérieure des différentes pièces. Voilà, nos différentes pièces qui constituent le patron donc, sont découpées. Sur les pièces, vous avez les informations importantes, le nom de chaque pièce, par exemple devant haut, et dans quel tissu nous allons devoir les couper tout à l'heure, donc dans le matelassé ou la doublure, ainsi de suite pour toutes les pièces. Et l'information très importante, c'est celle-ci, c'est le droit fil, le sens du tissu. Donc cette flèche devra être parallèle au bord de notre tissu. L'écran aussi sont des informations de montage qu'il faudra reporter. Première étape, repassez votre Liberty de façon à enlever tous les plis de votre tissu. Vous prenez votre coupon de molleton. On le pose face à nous. Donc c'est un rectangle. Donc on va le poser dans le sens de la hauteur. Vous venez superposer votre Liberty. Alors on fait attention au sens de notre tissu, enfin au sens des fleurs. Voilà, je le pose bien bord à bord. Notre droit fil est dans le sens de la hauteur. À présent, je vais tracer mes lignes donc dans le sens de la hauteur, espacées de 2 cm, et je vais en tracer sur tout mon coupon. J'ai posé mon Liberty sur mon molleton, mais je peux tracer mes lignes avant de poser mon Liberty sur le molleton. Donc je me munis d'une grande règle avec des informations, ce sera beaucoup plus simple, des informations d'espacement, donc vous en avez sur les règles de quilting ou sur la règle japonaise. Si vous n'avez pas ce type de règle transparente, vous pouvez utiliser un réglet et venir décaler votre règle tous les 2 cm. Donc je commence par tracer ma première ligne. Je fais attention d'être bien parallèle à mon bord. Donc, première ligne tracée, donc maintenant je me décale tous les 2 cm. Donc l'avantage avec les règles transparentes type quilting ou règles japonaises, c'est que vous avez des traits tous les centimètres, donc j'ai pas besoin de mesurer. J'utilise un crayon qui s'en va à l'eau, donc à la fin il me suffira de passer un linge humide sur les traits et ça disparaîtra. C'est extrêmement pratique. Alors n'utilisez pas celui qui s'efface à l'air parce que vous n'aurez pas le temps de commencer votre quilting, qu'il aura déjà disparu.
Donc voilà, nos lignes sont toutes tracées. Maintenant, je vais fixer ensemble mon Liberty et mon molleton de façon à ce que les deux parties restent bien fixées entre elles lors du matelassage. Moi, j'utilise des épingles longues, donc spéciales patchwork ou quilting. Si vous n'en avez pas, ce n'est absolument pas grave, vous pouvez le faire avec vos épingles classiques. Je vais commencer le matelassage. Donc, je vais partir sur le côté extérieur. Donc, hop, ce sera plus facile comme ça. Donc, ce ne sera pas la peine de faire des points d'arrêt ni en haut ni en bas, puisque de toute façon, on va venir couper après au centre de notre tissu. Vous pouvez utiliser un fil coloris blanc, par exemple, ou un fil de couleur pour rajouter encore plus de fantaisie à vos surpiqûres. Je vous conseille d'allonger le point, donc moi je suis sur 2,8, pas besoin de faire des tout petits points serrés. Donc pas de point d'arrêt au début ni à la fin. Alors arrivé au bout, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une couture dans un sens, une couture dans l'autre, de façon à ce que le tissu ne soit pas toujours entraîné dans le même sens. Alors, je plie un peu ce côté-là, comme ceci, voilà. Et je viens ici pour réaliser mon autre couture. Je déplace mes épingles. Je trouve qu'il faut prendre son temps pour avoir un beau matelassage, surtout si c'est la première fois. Donc c'est un peu long cette étape, mais ça vaut le coup. Voilà, je déplace en fait mes épingles sur la ligne suivante, comme ça je sais que mon tissu ne bougera pas. Et c'est reparti pour la deuxième couture, pas de point d'arrêt. Voilà. Arrivé au bout, eh ben, je vais repartir dans l'autre sens et je continue mon étape, la même étape que tout à l'heure, c'est-à-dire que je déplace mes épingles sur l'autre couture. Voilà, notre matelassage est réalisé. Nous allons passer un petit coup de fer pour bien aplatir toutes nos coutures. Notre Liberty est prêt, on va pouvoir couper nos différentes parties. Donc, sur notre notice, nous avons un plan de coupe que nous allons respecter. Alors, vous allez prendre d'abord le dos, on va le positionner en haut. Vous avez des crans et on va aligner les crans sur une couture. Voilà, comme on sait que nous avons réalisé des coutures qui sont parallèles au bord et donc parallèles à notre droit fil, ainsi nous aurons notre pièce coupée droit fil et ce sera beaucoup plus joli d'avoir une couture centrale. Je maintiens avec les épingles.
Alors, avant d'enlever nos épingles et de séparer les patrons des tissus, nous allons reporter l'écran sur nos tissus. Donc, soit avec un crayon spécial tissu, donc en réalisant une petite marque juste dessous, soit en prenant votre paire de ciseaux bout pointu et en réalisant une encoche de quelques millimètres dans la valeur de couture. Donc 3 mm pas plus, ça ne se verra pas, ce sera pris dans les coutures tout à l'heure. Le tissu, la doublure coton, n'a ni d'endroit ni d'envers, donc peu importe sur quel côté vous allez couper votre patron. Donc comme pour tout à l'heure, on va respecter le plan de coupe proposé dans la notice et votre droit fil doit être parallèle à la lisière côté. Donc, vous pouvez utiliser une règle pour vérifier que la petite flèche, donc le sens droit fil, est bien parallèle. Et après, vous pouvez épingler vos patrons. Alors vous allez prendre avec vous la pièce devant-bas qui est la pièce C sur votre patron. Nous allons commencer par coudre l'étiquette. Alors l'étiquette, elle va sur le devant, elle sera centrée et on la positionne à 4 cm. Alors déjà, je repère mon milieu. Donc je sais que c'est une couture. Alors, on repère le milieu. Le milieu correspond, donc déjà, il est aligné à une couture et nous avons un cran. Tout à l'heure, nous avons réalisé des petits crans. Donc là, ma ligne de milieu, donc je sais que mon étiquette sera centrée. Je sais que le 1 de mon étiquette est le centre. Je peux aussi plier comme ça en deux et marquer mon centre. Donc là, je suis alignée. Donc maintenant, je vais la positionner à 4 cm du haut. Voilà, sans qu'elle soit bien droite. Et je la maintiens avec des épingles. Voilà. À présent, je vais réaliser une couture nervure sur tout le tour à 1 mm ou 2 du bord. Pour la couture, la couture nervure de l'étiquette, utilisez un fil ton sur ton, un fil blanc. Ce sera beaucoup plus beau et on verra moins les imperfections si vous n'êtes pas tout à fait droit. Pas la peine de faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Vous allez voir qu'on terminera notre couture en repiquant sur quelques points sur le début de notre couture. Ça fait moins d'épaisseur de fil. Donc là, j'arrive au bout de mon étiquette et je vais repiquer sur quelques points. Voilà. Comme ça arrête mes fils et ça ne me fait pas d'épaisseur ou de nœud. Donc maintenant, nous allons poser notre fermeture éclair. Alors, vous allez la prendre, la poser envers face à vous, c'est-à-dire que les dents et le curseur se retrouvent face au Liberty. Les petits bouts en plastique de chaque côté doivent être à 1,2
donc juste après la valeur de couture. Donc je me mets une petite marque, hop. Et pareil de l'autre côté. Donc je sais que voilà, chaque petit bout en plastique se retrouve pile de l'autre côté. Donc je vais maintenir ma fermeture éclair, hop, sur les extrémités, comme ceci, pareil. De l'autre côté, et je vais prendre la même partie, la même pièce que le devant-bas, mais en doublure, voilà, que je vais venir superposer. Donc je me mets bien bord à bord et j'épingle donc mes trois parties, mon molleton, mon liberty matelassé, ma doublure et ma fermeture ensemble. Je me mets bien milieu doublure, milieu matelassé, donc liberty ensemble. Donc ce sont l'écran, les repères que nous avons placés tout à l'heure. Et je fais attention d'être bien bord à bord de l'autre côté. Voilà. Et vous épinglez. Et vous épinglez sur toute la longueur. Alors, comme je vais commencer par le haut, je vais ouvrir complètement ma fermeture éclair, en tout cas sur la première partie de ma longueur. Voilà, donc maintenant nous allons réaliser une couture sur toute la longueur et pour cela nous allons utiliser le pied machine spécial fermeture éclair qui ressemble à ça. Donc on commence par un point d'arrêt et ok, un peu d'épaisseur. Alors quand vous arrivez au niveau de la fermeture éclair, du curseur, pardon, hop, vous la remontez pour dégager l'espace. Voilà. Et c'est... Voilà, donc votre bas de banane est fixé. Voilà. Nous allons maintenant assembler le haut de la banane. Donc en fait, c'est exactement les mêmes étapes, mais en prenant donc la pièce A en matelassé et son double en doublure. J'aligne bien mon cran du milieu avec le cran de mon milieu bas. Donc je sais que je vais mettre une petite marque. Je sais que c'est ici puisque je suis alignée avec cette couture là. Donc je vais venir épingler. Alors, ouvrir la fermeture éclair, ce sera beaucoup plus simple. Donc mon milieu repère avec mon cran, avec celui-là, et j'en profite pour prendre en même temps ma doublure. Je maintiens les trois parties avec une épingle. Et je fais bien attention de me mettre bien bord à bord avec ma doublure et ma fermeture éclair. N'hésitez pas à mettre
pas mal d'épingles de façon à ce que la doublure ne bouge pas trop. Elle est plus souple que le tissu matelassé, donc elle a tendance à bouger beaucoup plus. Alors là, je me repère, je suis pile alignée, mon bout, avec mon bas. Donc je ne me mets pas comme ça, je me mets bien alignée avec ma partie basse. Je récupère l'extrémité de ma doublure et je maintiens avec une épingle. Puis je place bien mon tissu sans tirer. C'est pas la partie la plus évidente parce que vous êtes dans un arrondi et vous avez la rigidité de la fermeture éclair, la souplesse de la doublure, le tissu matelassé c'est encore une autre densité. Donc il faut prendre son temps. Voilà. Pour cette couture, on va garder le matelassage, donc la partie matelassée face à nous. Et on va mettre la doublure dessous de façon à ce qu'elle soit entraînée par les griffes de notre machine à coudre et donc qu'elle ne fasse pas de plis. Donc retournez le haut, voilà. On va repasser la couture de façon à bien écraser et ensuite on viendra réaliser une couture décorative mais aussi de maintien sur toute la longueur à 5 mm du bord. Donc d'abord on repasse. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend le petit côté avec la partie la plus longue et on va superposer endroit du Liberty contre endroit du Liberty. On se positionne bien au bord et alors, attendez, je vais mettre une épingle en haut et en bas. La pointe de cette partie-là doit arriver pile au niveau du bord du bas. C'est-à-dire que de l'autre côté, ma pointe dépasse. Ça, après, ce sera coupé, mais une fois cousu, vous voyez, on aura une très belle ligne. Donc voilà. Donc je positionne bien cette partie-là bord à bord avec le côté de ma banane. Je me mets bien en haut et c'est cette petite partie-là, cet angle-là qui doit arriver contre le bas de ma banane. Je vais en profiter pour assembler ma doublure en même temps. Donc je la positionne de la même façon. Voilà. Voilà. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Alors, on va devoir ouvrir parce que sinon, vous allez être bloqué par le curseur. Donc, je commence par épingler sur le haut. Voilà. On positionne le bas. Donc, on sait que le bas, je dois avoir cette petite partie qui doit arriver pile sur mon bas. Donc, je m'aligne, comme ça je sais que je suis parfaitement alignée. Voilà.
Et je positionne bien ma fermeture éclair parce qu'elle est ouverte à l'intérieur. Donc à présent, nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Alors n'allez pas à plus de 1 cm du bord parce que sinon votre aiguille va taper contre les petites parties plastiques aux extrémités de la fermeture éclair. Voilà, je vais en profiter pour couper les petits bouts de la fermeture éclair qui dépassent. Hop. Donc on ouvre. Donc là c'est bien parce que vous voyez ma valeur de couture, ma couture arrive pile au bord. Pareil de l'autre côté. Et on va repasser ces coutures là pour bien écraser. Donc les petits côtés sont repassés. Vous allez prendre le dos, la partie dos extérieure donc, de la banane. On va la retourner de façon à ce que les deux liberties soient endroit contre endroit. Je vais ouvrir ma banane, hop, ce sera plus facile. Je superpose mes crans du dessus. Donc, je les retrouve, ils sont là. Je maintiens avec une épingle. Et je vais maintenir mes parties sur toute cette partie haute. Donc je les maintiens avec des épingles. Voilà, vérifiez bien que toutes vos pièces de tissu soient bien alignées. Nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Notre dos et devant sont assemblés. Vous allez récupérer la sangle et les différents accessoires de réglage. Donc on va prendre la boucle, on va l'ouvrir et on va garder la partie femelle, c'est celle-ci. La partie mâle, on la laisse de côté. Nous avons besoin, dans un premier temps, de 20 cm de sangle. Je coupe 20 cm, je la glisse dans le passant de ma boucle femelle. Voilà. Et je vais venir l'épingler sur le côté gauche, quand j'ai ma banane face à moi, bien bord à bord, avec ma couture du haut. Je maintiens avec une épingle et je vais venir réaliser une couture de maintien à quelques millimètres du bord, de façon à ce que ma sangle ne bouge plus. Voilà, c'est juste une petite couture, j'ai pas fait de point d'arrêt, voilà, ma sangle est maintenue, donc c'est parfait. Je fais pareil de l'autre côté avec le reste de ma sangle. Donc je la laisse entière, je n'y touche pas. Je vais réutiliser mon petit élastique pour la maintenir pliée, ce sera beaucoup plus facile pour le montage. Et je viens la placer comme pour l'autre côté, donc au bord et collée contre la couture, et je fais une couture de maintien. Donc à présent, nous allons refermer notre banane. On superpose le cran du bas des deux côtés, donc cran sur cran. Je maintiens avec une épingle. Là, je me mets bien bord à bord sur le petit côté. Pareil de l'autre côté.
Nos parties sont à présent assemblées, enfin épinglées, et nous allons les assembler avec une couture. Nous allons coudre du petit côté, tout le bas de la banane sur l'autre petit côté. Et cette couture se fera à 1 cm du bord. Donc à présent, nous allons coudre la doublure, la grande partie doublure, donc c'est le seul tissu qui nous reste. Donc vous laissez bien votre banane ouverte. On superpose notre tissu comme ceci et on se met bien cran milieu sur cran milieu. Comme à chaque fois, on maintient avec des épingles. À présent, nous allons faire une couture à 1 cm du bord sur tout le tour, mais nous allons laisser une ouverture ici de façon à pouvoir retourner notre banane. On va laisser une ouverture de 10 cm. Donc à partir du milieu, je me mets une marque à 5 de chaque côté. Je la fais suffisamment grande parce qu'il y a quand même de la matière avec le matelassage pour être quand même libre de pouvoir retourner facilement. Je vais reporter mes repères, côté molleton. Voilà. Je vais coudre donc côté molleton face à moi, comme ça je vais recoudre exactement sur ma couture. Je vais commencer à mon premier cran, je vais faire le tour et je m'arrêterai à mon deuxième repère en fait. Voilà, on va dégarnir les angles, c'est-à-dire que nous allons couper dans l'angle comme ça pour enlever de la matière. Et une fois retourné, ce sera beaucoup plus beau. Voilà, on va également cranter dans l'arrondi. Alors il y a l'épaisseur, c'est pas évident. Mais c'est pareil, ça permettra, une fois retourné, de libérer l'arrondi. Et il sera beaucoup plus beau. Donc vous faites des crans, donc ça veut dire que vous coupez dans la valeur de couture sur à peu près 6 mm. Vous arrêtez avant votre couture, bien évidemment. Voilà. On retourne. Donc en passant par notre ouverture, voilà, et on va la laisser sur l'endroit. Donc on pousse bien avec ses doigts les coutures, on ressort bien en tirant doucement les extrémités. Voilà. On peut prendre la pointe de nos ciseaux pour bien faire ressortir les angles si besoin. Voilà. Donc la couture de l'ouverture, on va la fermer avec un point invisible à la main
Donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Je vais mettre une épingle, enfin des épingles plutôt, pour maintenir cette ouverture fermée. Et on va s'occuper maintenant de fixer le reste des boucles de serrage. Vous allez prendre la boucle coulisse. Donc la banane est face à moi, hop, je récupère mon extrémité, je passe d'un côté, je ressors de l'autre. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous récupérez donc la partie mâle, vous passez dans le passant tout simplement. Alors, il faut l'aider. Voilà. Avec votre extrémité, vous allez la repasser dans la boucle coulisse. Donc on passe d'un côté, donc on redonne un peu de, vous voyez, je redonne un peu d'ouverture à ma sangle. Et je repasse par l'autre côté. Voilà. Comme ça, mes éléments sont fixés. Je plie sur 2 cm. Je vais maintenir avec une épingle. Et en fait, ici, nous allons venir réaliser une couture. Mais avant ça, je vous conseille de vérifier la longueur. C'est-à-dire qu'on a prévu large. Donc, suivant votre gabarit, vous pouvez vérifier. Il est peut-être temps, ce sera le moment, pardon, d'enlever peut-être 10 ou 20 cm. Donc, voilà, vous la fermez et suivant la façon dont vous voudrez la porter, enlevez de la sangle. Si tout est bon, on passe sous la machine et on réalise une couture de maintien sur notre sangle. Alors je vais faire une couture en rectangle. Donc je couds sur la longueur. Je vais faire quelques points sur à peu près 1 cm. De toute façon, après, je suis bloquée. Donc, je relève mon pied presseur, je tourne, je repars dans l'autre sens, je relève mon pied presseur, hop, et donc je vais repasser encore une fois sur ma première couture, sur toute la longueur, comme ça, c'est bien maintenu. Donc maintenant, nous allons fermer la couture avec un point invisible à la main. Alors vous pouvez très bien faire un point machine, mais ça va se voir sur l'envers de votre trousse. Ce sera un petit peu moins beau, mais ça passe.
Voilà. On peut passer un petit coup de fer pour écraser l'arrondi. Et notre banane est prête. Voilà, nous venons de réaliser ensemble la banane matelassée. C'est un très très beau projet. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo couture. Ciao ciao!